poursuivons notre enquête sur le projet Notre-Dame-des-Landes. Et là, on va attaquer le problème du bruit, parce qu'on nous présente ça comme une réalité abominable. Alors, pour mémoire, il y a 4 zones. La zone A, exposition au bruit très forte, c'est grosso modo à l'intérieur de l'aéroport. La zone B, exposition au bruit forte, c'est une toute petite zone aux alentours de l'aéroport. Zone C, exposition au bruit modéré, alors ça c'est beaucoup plus grand. Et c'est une zone pour laquelle les gens ont droit au remboursement de leurs travaux. Et la zone D, c'est exposition au bruit faible. Alors, le bruit faible, 50 décibels, effectivement, dans l'échelle de mesure des décibels, ça veut dire très calme. Donc les avions passent, ok, mais ça reste très calme. La zone C, elle commence à 57 décibels, donc c'est la fin du calme, et on commence vers le bruyant. Et la zone B et la zone A, là pour le coup, c'est bruyant et très bruyant. Alors, si on prend la zone à 50 décibels, à Nantes-Atlantique, on a quand même 45 800 personnes. C'est ce sur quoi communiquent les porteurs du projet. Par contre, les chiffres officiels de bruit, c'est 5 900 habitants. C'est pas tout à fait pareil. Alors, il y a quelque chose qu'on oublie de nous dire aussi, c'est qu'il y a des améliorations constantes liées à l'apparition de nouveaux avions plus modernes, qui consomment moins de carburant et qui font beaucoup moins de bruit. Là, c'est un document d'origine Airbus, mais on aurait pu vous en montrer d'origine d'autres constructeurs ou de fabricants de moteurs, qui compare le 747-400, qui était le gros porteur de référence des années 80-90, et le 380, le dernier Airbus 380 que tout le monde connaît bien. Et avec 2 zones de bruit pour le 380, une zone avec une prise d'attitude la plus rapide possible, et une zone, ce qu'on appelle NAPD, c'est avec une prise d'attitude optimisée du point de vue du bruit. Vous allez voir à quoi ça ressemble. La prise d'attitude optimisée à partir du bruit, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une zone sans puissance pendant qu'on survole les zones urbanisées. Et ça, ces nouvelles procédures sont pratiquement pas appliquées à Nantes-Atlantique, parce qu'on a conservé les vieilles procédures, parce que tant qu'on n'est pas à Notre-Dame-des-Landes, ça ne sert à rien de modifier les procédures. Sur les réductions du bruit, c'est tout à fait spectaculaire. Là, les Anglais, qui sont des gens sérieux et qui ont beaucoup d'aéroports, ont fait la comparaison entre les zones de bruit de 1988 et celles de 2010 autour de Londres. Autour de Londres, il y a 3 gros aéroports, il y a Heathrow, il y a Gatwick et il y a Stansted. En 1988, il y avait 595 000 mouvements d'avions et la zone à 57 décibels, la zone C, couvrait 595 km². En 2010, 850 400 mouvements, donc 40% de plus. Mais l'important, c'est que la zone de bruit, elle a été divisée par 3. On est passé de 595 à 170 km². Et la population concernée dans la zone C, ça faisait quand même 638 000 personnes il y a pratiquement 30 ans. Et maintenant, il n'y a plus que 232 950 personnes. Alors, pour mémoire, le 232 950 correspond très précisément aux 5 600 personnes de Nantes-Atlantique. Donc, on n'est quand même pas très impacté par le bruit à Nantes-Atlantique. Un habitant de Rézé, pris au hasard, reconnaît que quand il est dehors l'été, il y a du bruit quand les avions passent, mais quand il est venu habiter à Rézé, il savait très bien qu'il y avait du bruit, parce qu'il est venu après la construction de l'aéroport. Donc en pleine connaissance de cause. Et si on regarde un petit documentaire qui est paru dans le Pays de Rest tout récemment, il y a des gens qui sont autour de l'aéroport depuis l'origine et qui disent que les avions font énormément moins de bruit aujourd'hui qu'au début de l'aéroport. Les sources des documents qu'on vous a montrés, c'est les travaux du STAC et les documents Airbus. Alors je voudrais rajouter quand même quelque chose au sujet du STAC. Il mesure en particulier le bruit autour de Charles de Gaulle. L'indice de bruit de Charles de Gaulle est passé de 100 à 75 entre 2000 et 2014. Ça a baissé de 25%. Voilà. Une petite réflexion de M. Albert Einstein qui fait réfléchir.
Tout ce qu'on pouvait dire sur le bruit.